Hey! Salut JF, ça va bien? Salut Dominique, ça va super bien toi? Ben oui, bienvenue au Power Hebdo, première Bienvenue. édition de 2022. Oh yeah. Donc, cette semaine, on parle de top 6 des solutions de sauvegarde pour vos fichiers et photos personnelles. Donc, tu nous as préparé quelque chose, JF. Exactement. Ça a été demandé par un de nos auditeurs qui nous a dit ce serait quoi les solutions récentes pour sauvegarder vos fichiers? Donc, on part ça. On part ça maintenant. Donc, Ah, la première chose à dire, ouais. c'est que au niveau, c'est quoi qu'on va présenter aujourd'hui? C'est pas une solution de backup d'ordinateur complet, c'est pas enterprise level, là, je pourrais dire. C'est vraiment pour les fichiers et les photos. Exact. Ouais, je pense que c'est important de comprendre ça. Souvent, les gens, ils veulent une solution. Ils parlent de solution de backup, mais en fait, qu'est-ce qui est le plus important sur un ordinateur, là? C'est les fichiers qu'on ne peut pas récupérer Exact. potentiellement si l'ordinateur plante nos photos, nos documents. Pour ce qui est de créer une copie miroir de votre ordinateur pour pouvoir le restaurer s'il plante, il y a des solutions spécifiques pour ça. Il y en a quelques-unes, mais moi, personnellement, là, au niveau de la maison, je trouve qu'avec les solutions cloud qu'on a aujourd'hui, c'est rendu un peu. Moi, je trouve que c'est inutile. Remonter un ordinateur maintenant, si on a bien conservé nos mots de passe et nos noms d'usagers, et ça, on peut le faire en utilisant une solution comme Bitwarden. On va mettre le Ah, lien en c'est haut. ça, on en a déjà parlé, hein? On va mettre le Oui. lien et tout ici, juste là. Donc, en utilisant une solution comme Bitwarden, vous allez tout sauvegarder vos informations de connexion. Fait que si jamais vous montez un nouvel ordinateur et que vous voulez réinstaller vos logiciels, pour la plupart des logiciels maintenant sont sur Internet. Donc, il y a pas lieu de copier ça. Exact. En ayant une bonne solution de sauvegarde de fichiers, ben, on s'évite les principaux problèmes qui sont de perdre vraiment des fichiers importants. Fait que c'est de ça qu'on parle. On va mettre un lien GF aussi dans ben, on le mettra sur le site web puis dans la conversation Facebook qui compare une solution de copie de sauvegarde à une solution de backup. Vous allez voir que je pense qu'avec une solution de copie de sauvegarde, vous allez régler 80% de vos problèmes, sinon 90%. Exact. Puis ça, on parle vraiment d'une copie de sauvegarde d'un ordinateur parce que là, vous allez voir les solutions qu'on va vous présenter aujourd'hui. Ils vont aussi certaines prendre en compte des backups de vos téléphones intelligents, de vos iPads, de vos tablettes. Donc ça aussi, ça va être en considération vu que les tablettes sont de plus en plus utilisées versus les ordinateurs. Donc, Exact. on commence en force avec les plans gratuits. En fait, on a identifié 6 principaux fournisseurs pour des solutions de prise de backup. Donc, on a à gauche ici, c'est Google One, Mhm. qui est aussi appelé Google Drive. Donc, le Ouais. forfait gratuit, ça commence à 15 gigs quand même. C'est le plus généreux des 6. Ouais. On a iCloud qui commence avec 5 gigs. Box qui commence avec 10 gigs. On a Amazon Drive qui est beaucoup moins connu, mais qui a 5 gigs de gratuit, plus une option quand même de photos illimitées. Je ne parle pas ici des vidéos, mais des photos illimitées en pleine Ouais. résolution. OneDrive qui commence avec 5 gigs et finalement Dropbox qui est probablement un des premiers précurseurs là-dedans, Ouais. qui a 2 gigs de gratuit. Exact. Donc, Jean-François, je ne sais pas si tu vas en parler, mais dans le cas de Google Drive, il y avait aussi Google Photos qui permettait de sauvegarder avant gratuitement des photos illimitées. Malheureusement, ce service-là n'est plus disponible. ah Euh, oui, je pense que donc, les ça chiffres, fait. c'est 23 millions de photos qui étaient uploadées par jour. Exact. Euh, donc, je peux comprendre pourquoi c'est plus gratuit. Exact. Donc, ils ont mis une limite récemment. Ouais, Donc, c'est assez important. exact. Donc, après ça, je voulais juste faire un petit comparatif au niveau des prix, parce que ça met quand même la table, là.
Donc, les plus petits forfaits de chacun d'entre eux, je ne pouvais pas vraiment avoir là, exactement le même comparatif parce que, par exemple, Google, le plus petit, c'était 100 gigs. C'est à 2,79, puis iCloud, c'était 200 gigs pour 1,29. Ouais. Donc, 19 pour Box, c'est quand même un dispendieux. Après ça, on a Amazon Drive qui est à 2 pour 100 gigs. OneDrive à 2 pour 100 gigs aussi. Puis finalement, Dropbox à 12,99 pour 2 TB. Ils n'ont pas vraiment d'option petite, là, Dropbox. Puis, sans qu'on va à l'autre extrême, si on regarde les plans les plus gros, c'est juste que où on peut aller. Ouais. Dans le fond, le plan de base de Google Drive, c'est 2 TB à 13,99. Mais il y a une option aussi pour se rendre jusqu'à 30 TB. Mais il faut faire une demande. Ce n'est pas facile de le faire directement via l'interface. Sinon, iCloud, on a 12,99 pour 2 TB. Box, c'est le même montant. Il n'y a pas d'autres plans. Puis Amazon Drive, définitivement, c'est 310 par mois, mais pour 30 TB, c'est vraiment énorme. Ça commence à faire pas mal de photos et de fichiers. Il faut que tu en produises du contenu personnel pour atteindre ça. C'est ça, c'est limite corporatif. Là. Ouais. C'est des prix par mois en GF. Je ne suis pas sûr que tu l'as mentionné, mais c'est ça. Tu as raison, merci. Oui, c'est tous des prix par mois. Oui, c'est ça. C'est pour ça que des fois, c'est ramené avec des. Comme le Dropbox à 23 et 25. Puis le OneDrive, je pense que je l'ai sauté, là, c'était 9 pour 6 TB, qui est quand même un bon sweet spot. Ouais. Donc, on commence ça. Donc, on va commencer avec le Google One. Les avantages, c'est vraiment facile d'utilisation. C'est facile à partager aussi les documents. Donc, collaborer. Beaucoup de monde qu'on connaît, si ce n'est pas la majorité, ont un compte Google. Donc, quand on veut partager un fichier confidentiel ou je vous dirais qu'on ne veut pas le mettre public, c'est facile d'aller saisir le nom d'un contact et de donner un accès directement à cette personne-là. Ouais. Il y a Google Photos, dont on a parlé Dominique tantôt. C'est intégré avec, il y a possibilité d'importer les photos directement dans Google Photos. Là, il y a en fait, si j'ai bien compris ce qui s'est passé dans la dernière année, c'est que le Google Photos, si vous utilisez ce service-là, il y a une limitation en termes de volume gratuit. Puis ensuite de ça, si vous dépassez ce volume-là, vous allez consommer du volume sur votre compte Google Drive. Exact. Donc, les deux, c'est comme si vous aviez un disque que vous êtes en train de commencer à consommer. Je ne comprends pas. Ouais, Google comprend Justement. pas. En fait, ça pour complémenter, c'est que c'était gratuit pour uploader des photos. Puis, je ne sais pas exactement la date, mais au courant de l'année dernière, ils ont arrêté complètement l'importation de photos. Donc, 100% des photos qu'on met aujourd'hui vont être calculées dans l'espace de Google Drive. Parfait. Okay. Puis, c'est aussi très intéressant pour prendre un backup pour les utilisateurs d'Android. On peut prendre un backup de notre téléphone, de notre tablette. C'est quand même très, très intégré. Donc, une belle solution pour ça. Puis, aussi une bonne application Windows pour synchroniser des documents. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Je n'ai pas trouvé beaucoup de désavantages pour Google One. Ben, il y en a un important si vous utilisez un service gratuit. C'est qu'il faut faire attention à vos paramètres de, non pas de sécurité, mais de privacy en anglais. Parce que Google s'autorise à lire vos documents, lire vos photos, pas les utiliser et les publier, mais s'en servir pour vous cibler pour de la pub, le passer dans des engins, d'intelligence artificielle. Donc, c'est pas une solution qui a le même niveau de confidentialité que et non plus la même mentalité que iCloud, par exemple. Oui, c'est ça. Ben, justement, ça, tu me voles un peu un punch de la fin, là, mais excuse-moi. C'est vrai, mais dans le fond, gardez en tête là, la raison d'être de chacune des entreprises qu'on présente
Google, une des raisons d'être, c'est un peu de nous cibler avec de la bonne publicité avec Google. Donc, ils ont tout avantage à bien nous connaître. Donc, oui, puis il y en a d'autres aussi qui sont dans cette veine-là. Le deuxième, iCloud, Apple, eux, ils sont plutôt dans la veine, comme tu le mentionnais, de la confidentialité. Ils sont extrêmement bien intégrés avec iOS. Donc, si vous avez un Apple, un iPhone ou un iMac ou un iPad, c'est vraiment super bien intégré. On peut prendre des backups à l'intérieur de ça. Ce n'est pas Time Machine, par contre, c'est vraiment pour prendre un backup de vos fichiers et de vos photos. Sinon, l'inconvénient d'iCloud, c'est que ce n'est pas l'idéal pour les gros fichiers. C'est lent, c'est pas optimisé pour ça, mais pour le commun des mortels, on ne va pas se rendre compte de cette limitation-là, mais je voulais quand même la mentionner. Exact. Ce n'est pas une solution qui est idéale pour Windows non plus. Là. Si vous voulez synchroniser des fichiers qui proviennent d'un ordinateur sous Windows, bonne chance. Là, vous allez utiliser des applications qui ne sont pas très conviviales. Non, à ce moment-là, les applications comme Google One ou OneDrive qu'on va parler plus tard, ils ont aussi des super bonnes applications sur Mac directement. Exact. Donc, on continue avec Box. Donc, Box, c'est une excellente base. Il y a beaucoup d'intégrations avec des applications. On parle d'environ 1200 intégrations là, à travers le portail. Par contre, les plans payants sont très limitatifs. On n'a pas beaucoup pour notre argent versus les autres. Donc, ce n'est pas un service que je conseillerais à première mise. Ils se sont surtout distingués au début pour prévaloir la confidentialité, mais beaucoup se sont joints à ça. Donc, je pense ici à Microsoft et à OneDrive et à iCloud. Donc, ce n'est pas une solution qui débouche beaucoup, mais c'est quand même une solution qui est intéressante à regarder. Amazon Drive, le méconnu, je pense, quand même, c'est la meilleure option pour les gros fichiers. Si vous avez énormément de fichiers, posez-vous pas la question, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. C'est moins connu. Par contre, les applications sont un peu moins intéressantes sur les appareils intelligents. Il n'y a pas possibilité de modifier des documents comme on pourrait le faire, par exemple, avec Google Drive ou avec avec OneDrive. Ouais. Mais c'est vraiment quelque chose qui est un stockage qui est très économique pour le nombre d'espaces disponibles. Ouais. OneDrive, donc ça, c'est de Microsoft. Comme on parlait, la confidentialité, c'est un de leurs principaux chevals de bataille de Microsoft. C'est vraiment une solution qui est intéressante. Nous, chez Davide, on l'utilise là, côté entreprise, mais le côté personnel est vraiment aussi intéressant. Les prix, comme on parlait tantôt, c'est vraiment, quand on rentre dans des plans de base, on a intégration aussi avec la suite Office, c'est-à-dire qu'on paye, on a à la fois le stockage et à la fois les licences jusqu'à 5 machines pour installer Microsoft Office. Donc ça, c'est vraiment un atout là, pour se démarquer de la compétition. C'est directement intégré dans Windows 10 et Windows 11. Ouais. Donc, si vous êtes des utilisateurs de Windows, vous pouvez backuper vos fichiers directement là-dessus, puis ça vous protège de certains hameçonnages aussi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Quelqu'un qui a des bonnes pratiques sur un ordinateur, il faut être conscient d'où se trouvent nos fichiers. Là. Mais par exemple, si vous utilisez maintenant sur les ordinateurs Windows, tout le monde connaît My Document, le répertoire Mes documents. Si vous avez comme habitude de mettre ça dans ce répertoire-là puis que vous le synchronisez, c'est réglé. Vos backups sont pris en compte, ça fonctionne bien. Il y a des gens qui peuvent avoir des habitudes de mettre ça dans des répertoires cachés. Bien là, il faut s'assurer de les synchroniser avec toutes les solutions dont on parle. Mais c'est vraiment, il y a une belle intégration avec OneDrive qui fonctionne très bien avec Microsoft. Ah oui, vraiment. Puis, il y a un point que je n'ai pas mentionné, là, mais c'est quand même important, c'est que si, par exemple, on partage des documents, puis moi, je me synchronise avec un nouvel ordinateur, ça va me lister les documents qui sont disponibles, mais ça ne va pas télécharger 100% des fichiers, ça va juste les afficher.
Puis, au besoin du fichier que je veux utiliser, il va télécharger ce fichier-là. Donc, point de vue économie d'espace sur la machine aussi, c'est quand même intéressant. Puis, il n'y a pas d'autre solution là, qui offre quelque chose comme ça, là. Donc, Il y vraiment. a une intégration avec, on a l'air d'essayer de vendre OneDrive. Là. C'est juste que c'est une bonne solution pour les gens qui sont sur Windows. Il y a une intégration aussi sur Mac, puis Oui, sur les tablettes, autant les Android aussi. Donc, ça fonctionne sur toutes les plateformes. exact. Donc, Dropbox, écoute, ça, c'est le. J'ai fini avec lui, là, mais c'est Peu vraiment. d'avantages. Quand l'avantage, c'est peu d'avantage, ça va mal. Non, mais en fait, c'est vraiment une solution qui a commencé fort, puis malheureusement, la compétition est arrivée, puis a été très, très dominante. Dropbox, malheureusement, c'est plus ce que c'était. Là, dans le fond, ils sont en train de perdre un peu la bataille là-dessus, mais c'est quand même une solution qui est connue. Donc, je me voyais mal de faire la vidéo sans en parler. Donc voilà. Sinon, j'ai un petit bonus là, qui est un peu champ gauche. Donc, toutes les solutions qu'on a parlé, l'objectif, c'est de prendre les fichiers, de les mettre dans le cloud, de les avoir accès partout sur nos téléphones, sur d'autres ordinateurs. Mais il y a toujours la bonne vieille option aussi d'avoir les disques durs. Donc, pour le monde qui ne voudrait vraiment pas qu'il y ait de fuite d'informations, que ça ne sorte pas de leur machine, moi, il y a un petit logiciel que j'avais installé là, qui s'appelle SyncBack, qui est gratuit, qui permet de prendre, de faire des configurations dans Windows, puis de prendre, par exemple, des répertoires ou des disques, puis de copier l'ensemble des fichiers sur un disque dur externe. Mais c'est vraiment important de mentionner que si, par exemple, le backup est à la même place que votre ordinateur puis que votre maison prend en feu, ben, le backup et votre ordinateur vont prendre en feu. Donc, ce n'est pas vraiment un backup off-site. Exact, exact. Mais c'est sûr qu'il y a encore des gens qui font des backups locaux puis qui sont moins à l'aise à mettre ça sur le cloud. Mais vraiment, les solutions sur le cloud maintenant sont très stables et fiables. Donc, ouais, ThinkBack, je n'ai jamais utilisé celui-là, mais c'est vrai que ça peut être une option intéressante de faire des backups locaux. Exact. Puis sinon, toi, Dominique, est-ce que tu utilises des solutions dans ce qu'on a Moi, parlé? j'utilise OneDrive. J'utilise aussi Google Drive pour différents types de fichiers. Récemment, dans la dernière année et demie, j'ai migré plus sur OneDrive. Il y a iCloud pour ce qui est. Tu sais, souvent, c'est les photos. Hein. C'est que il y a différentes personnes dans la famille. Fait qu'on va être sûr qu'au niveau familial, toute l'information est à la bonne place. Mais moi, j'utilise principalement des services online comme Google Drive, que j'utilise pour des fichiers non sensibles, Oui, Google Photos, iCloud, puis j'utilise OneDrive pour les fichiers plus sensibles. Je l'utilise au niveau personnel puis au niveau corporatif. Mais une solution, je reviens, un truc important quand on parle de backup, il faut être conscient de ce que c'est qu'un fichier puis ce que c'est qu'une application. Fait que les gens, souvent, quand leur ordinateur plante puis qu'ils remontent, là, ils se disent, je vais-tu retrouver mes fichiers? Mais les fichiers, vous pouvez les mettre sur le cloud puis les retrouver. C'est aussi simple que de vous reconnecter sur le service puis retélécharger vos fichiers. Pour ce qui est des applications, si votre ordinateur a planté, il faut juste avoir un bon inventaire puis souvent remonter des ordinateurs maintenant, comme je le disais tantôt, si on a nos mots de passe. La plupart des logiciels, on les télécharge sur Internet puis on les installe en moins de 30 minutes. Donc, sauvegarder tout ça, backuper tout ça, faire des miroirs comme on faisait avant parce qu'on ne voulait pas garder nos disques physiques puis tout ça. ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait moins faire aujourd'hui puis passer plus de temps à se concentrer sur bien sauvegarder nos fichiers. Exact, exact. Puis, un détail aussi qui est quand même important à mentionner, c'est que toutes les solutions qu'on a proposées qui parlaient dans le cloud, ils supportent le versionning, donc ce qui accumule une certaine historique des versions des fichiers. Donc, c'est possible de retourner dans le passé, ce qu'on ne va pas avoir avec un backup comme SyncBack là, qui va vraiment juste avoir la dernière version du fichier. Mais moi, personnellement, j'utilise aussi Google Drive pour des fichiers, mettons, plus
personnel. Puis sinon aussi, je suis beaucoup sur OneDrive parce que la confidentialité, là, ça monte de plus en plus dans mes priorités. Puis, j'ai de la misère là, à vouloir donner des fichiers importants, là, par exemple à Amazon, qui sont plus reconnus pour aller dans le data aussi. Puis Google, je suis forcé d'admettre aussi qu'ils vont certainement chercher de l'information pour de la publicité. Exact. Puis, tu sais, c'est pas prohibitif, là. Les gens disent, ah ouais, payer 4 par mois. Là. Si vous achetez un disque, une solution de backup, vous achetez un disque, mettons, 1 TB, pensez à tout le temps que ça prend, ce que ça coûte, si le disque brise. Payer 4 piastres par mois, c'est pas cher. Puis quand on paye, ben, souvent, les services gratuits, ben, c'est pas gratuit pour rien, effectivement. Tous les fournisseurs le disent dans leur politique. Ils ne vont jamais donner vos documents aux autres, mais dans plusieurs cas, ils s'autorisent à les lire pour faire du targeting. Donc, ça, quand vous êtes dans une solution qui est payante, ce n'est pas le cas. Exact. Puis, en terminant, si vous mettez vos fichiers sur un disque dur externe et que c'est la seule place que votre fichier est là, ce n'est pas un backup, c'est une copie unique du fichier. Faites pas comme moi, j'ai fait il y a plusieurs années. 2 TB de données. Donc, passez-y bien, puis je pense qu'on va pouvoir vous aider à choisir la bonne solution. Là. Ouais, puis une affaire importante, c'est de vous assurer que vous savez comment ça fonctionne, de tester votre procédure de backup. Oui. C'est important aussi. Pour être certain que la synchronisation, quand vous avez des petits messages dans le coin en bas à droite qui vous disent qu'il y a des problèmes de synchronisation, tenez-en compte. C'est important de comprendre ça. C'est vrai. Oui, très vrai. Ben, merci, JF. C'est un plaisir. Donc, on se remet là-dessus la semaine prochaine. OK, bye. Salut. Bye.